Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je m'excuse d'avance pour le son qui a tendance à être assez métallique ou pas de très bonne qualité ces derniers temps. C'est un souci dont il faut que je m'occupe. Mais j'avais quand même envie de te faire cette vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais te parler des fantasmes. Je vais aborder ça via le prisme des fantasmes sexuels, mais tu peux appliquer ce que je vais te dire là à n'importe quel fantasme, quel qu'il soit. Et probablement, je sais pas parce que je n'ai pas préparé cette vidéo, comme à chaque fois, mais probablement que je vais aborder le lien et l'imbrication entre plaisir et souffrance, plaisir et plutôt désir et trauma à travers ça. Donc, qu'est-ce qu'un fantasme? Pour la plupart des gens, c'est quelque chose qu'ils ont, qui les excite de vivre, euh, une idée, un scénario, une situation qu'ils ont envie ou pas de réaliser, ça va dépendre de chacun, mais qu'ils trouvent excitant, qui suscite une forme d'attrait sexuel, dans le cas du fantasme sexuel. Qu'est-ce que c'est en réalité un fantasme du point de vue de l'inconscient, du point de vue de notre fonctionnement psychique? Un fantasme, c'est notre inconscient qui nous fait rejouer un scénario, donc soit juste de manière imaginaire, soit vraiment quand on va essayer de réaliser le fantasme, du coup de manière plus concrète, donc en utilisant la réalité comme pièce de théâtre de ce scénario, pour aller retoucher des traumas inconscients. En fait, le fantasme, la situation qu'on imagine, le scénario qu'on fantasme, est en fait un moyen inconscient d'aller retoucher certaines émotions qui demandent en fait à être révélées à notre conscience, qui demandent à circuler à l'intérieur de nous, qui demandent à être embrassées, accueillies à travers nous. C'est ce qui fait qu'il y a un tel attrait. En fait, notre inconscient va créer de l'attraction et du désir là où il y a un potentiel de récupérer des bouts de nous, des parties de nous, des émotions refoulées. En fait, c'est comme s'il y avait en fait, on a tendance à être fragmenté, à être dissocié. Donc, il y a un bout là, une émotion avec telle partie de nous, une autre émotion avec telle partie de nous, un trauma à cet endroit-là. Enfin, en fait, il y a comme quelque chose qui est fragmenté dans notre psyché, dans notre construction psychique. Et du coup, notre inconscient va nous amener dans des situations qui peuvent nous permettre de réintégrer, de rassembler en fait ces parties de nous. Parce que quand on parle d'unité au niveau de la spiritualité, pour moi, c'est pas juste un beau concept de je me sens connecté à l'univers et je suis en osmose avec tout. C'est quelque chose pour moi de très tangible. C'est quelque chose de très concret par lequel un processus par lequel tu fais l'expérience en toi, tu reconnais en toi absolument tout ce que tu peux voir dans le monde. Mais pas de manière théorique, pas genre ah oui, bon bah ok, je sais qu'il doit y avoir ça à l'intérieur de moi et non non non, genre ok, ça je l'ai observé agir en moi, je l'ai observé traverser en moi, je l'ai même observé agir dans ma vie à travers moi. Donc ce truc-là, je ne le connais pas de manière théorique, je le connais à travers mon propre corps, à travers mes propres émotions. Cette énergie, je l'ai intégrée à l'intérieur de moi, je l'ai rassemblée à l'intérieur de moi. Et du coup, les fantasmes, ce ne sont rien d'autre que des scénarios que notre inconscient va nous proposer et qui sont en fait des propositions d'aller revivre certaines émotions. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues quand elles vont réaliser un fantasme. J'ai très souvent entendu ça, vu que j'accompagne beaucoup dans le domaine de la relation, de la sexualité, des personnes qui disent mais en fait je comprends pas ce que j'ai ressenti émotionnellement à ce moment-là n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais. Bien évidemment, puisque
l'attrait, le désir qu'on a, l'excitation qu'on a d'aller par exemple réaliser le fantasme est proportionnelle à la possibilité qu'on a de récupérer une partie de nous. Donc l'enthousiasme, il est là en fait. L'enthousiasme, c'est la force de vie qui nous pousse à aller dans le truc, c'est parce qu'il y a un potentiel de reconscientiser des parties de nous oubliées. Donc notre inconscient, il va faire en sorte que ce soit attrayant pour qu'on ait envie d'y aller. Parce que si on savait dès le début que peut-être je vais retoucher des parties de moi complètement traumatisées ou revivre des émotions de dégoût, de peur, de colère, de tout ça, on n'irait peut-être pas. Et je suis pas en train de dire qu'il faut réaliser tous ces fantasmes, pas du tout. Je suis en train de dire que le fantasme est une porte d'entrée pour aller retoucher des traumas inconscients. Parce que bien souvent, ce que le fantasme, surtout le fantasme sexuel, va essayer de nous faire retoucher, c'est des traumas. Parce que dans la sexualité, il y a beaucoup de choses qui vont se rejouer. Je te donne un exemple, le fantasme très répandu des plans à trois, on va tout de suite rejouer la triangulaire du couple parental avec l'enfant. Donc ça peut rejouer potentiellement, des fois de manière totalement inconsciente, des blessures de trahison, des blessures d'humiliation, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. En fait, on va revivre plus ou moins fortement et plus ou moins consciemment ces choses-là. Donc le fantasme, bien souvent, est mêlé d'un sentiment d'excitation, de plaisir à l'imaginer ou à le faire, ou les deux, et souvent en même temps de malaise. De malaise parce que il y a un endroit en nous, et c'est ce qui fait que ça peut faire peur autant que ce soit attrayant, où on ressent en fait l'espèce de charge émotionnelle qui est derrière. On ressent le trauma sous-jacent. Et des fois, il y a vraiment... il y a des personnes qui ont juste des fantasmes, elles se sentent juste excitées par ça, elles n'ont pas conscience du malaise qu'elles ont avec ça. Il y a des personnes pour qui c'est très conscient, cette espèce d'association entre malaise, voire dégoût de soi, dégoût de la situation et excitation. Ça, c'est très fréquent en fait. Il y a un mélange de ça me dégoûte, ça me fait peur et en même temps ça m'excite. Ça m'attire très fort. Tout ça, c'est très symptomatique du fait que ton inconscient est en train de t'essayer de t'amener à un endroit où il y a un trauma qui a été vécu. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser les fantasmes comme des portes d'entrée pour aller rencontrer ton inconscient, pour aller dialoguer avec ton inconscient. Et c'est pas forcément nécessaire de réaliser dans la matière tes fantasmes pour ça. D'ailleurs, c'est impossible de réaliser tous nos fantasmes de ce que j'en sais dans la matière. Il y a des limites d'espace, il y a des limites de temps. Et on ne peut pas tout réaliser dans la matière et pas en une seule vie. Certainement pas en une seule vie. Mais du coup, que tu réalises ou pas ces fantasmes-là, d'avoir la conscience que c'est en fait ton inconscient qui essaie de te faire rejouer un scénario pour retoucher bien souvent un trauma inconscient, peut te permettre d'aborder les choses différemment. Et c'est pas que le fantasme soit bien ou mal. Je voudrais enlever toute notion de bien ou mal. Justement, c'est ni bien ni mal. C'est neutre dans la mesure où c'est juste une tentative de ta psyché de se rassembler. C'est une tentative de ta psyché par un moyen, je dirais, cognitif, mais aussi par un moyen extérieur à toi, quand tu vas réaliser le fantasme avec un ou plusieurs autres, de rassembler, de récupérer, de réintégrer des bouts de toi. Et personnellement, je suis convaincue que on est là pour faire l'expérience de l'unité. Donc les bouts de soi, c'est les bouts de tout. C'est-à-dire que faire l'expérience de Dieu, c'est faire l'expérience d'absolument tout. C'est faire l'expérience de se tenir dans justement la conscience que je suis habitée, traversée par absolument tout ce qui existe dans le monde et que rien ne m'est inconnu, rien ne m'est étranger. Tu connais sûrement cette sensation d'être étranger ou étrangère dans le monde, comme si tu venais d'ailleurs, cette fameuse grande nostalgie de l'ailleurs, quelque chose de très 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 fort chez moi depuis toujours.
je crois que cette nostalgie de l'ailleurs a commencé à s'apaiser à partir du moment justement où j'ai cessé de faire de moi une étrangère, c'est-à-dire où j'ai cessé de m'identifier comme par opposition à ce que j'estimais être le mal ou ce qui m'était inconnu. Et que j'ai commencé à observer tout ce qui me semblait si étranger comme quelque chose de si familier. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à se sentir chez soi. En tout cas, dans mon processus, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà, je crois que je ne vais pas te parler plus longuement dans cette vidéo, elle fait déjà 10 minutes. De toute façon, il va y avoir une série de vidéos où je vais te parler de beaucoup de sujets différents. Mais voilà ce qu'il en est pour les fantasmes. Donc tu peux te poser la question de c'est quoi mes fantasmes à l'heure d'aujourd'hui? Potentiellement, si je vivais ces fantasmes-là, ça me ferait ressentir quoi? Alors, au début, on va se dire ça va faire ressentir du fun, ça va être cool, ça va être excitant. Mais si tu vas un peu plus loin, est-ce que ça fait ressentir que ça? Est-ce que c'est que cool, que agréable? Ou est-ce que potentiellement il peut y avoir de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la jalousie? Est-ce qu'il peut y avoir un mélange de toutes ces émotions? Parce que de mon expérience, c'est censé être le cas. Et encore une fois, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. C'est juste ton inconscient qui essaie de communiquer avec toi. Et si c'est évidemment quelque chose que tu veux aller explorer, que tu veux utiliser tes fantasmes, qu'ils soient sexuels ou autres, comme une porte d'entrée, pour aller te rencontrer, pour rassembler des parties de toi, pour mieux te connaître, pour dialoguer avec ton inconscient, pour mieux comprendre ce qui semble si irrésistible, ou au contraire ce qui semble si repoussant, et des fois les deux en même temps, et ben tu peux aussi venir processer avec moi avec grande joie. Ciao ciao.